Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet sur le Rodecaster Pro, un formidable outil qui pourra vous aider dans le monde de la radio. On voit ça tout de suite. Le Rodecaster Pro, c'est un studio de production de podcasts qui pourra évidemment vous aider à faire des podcasts, mais aussi vous aider dans le monde de la radio à faire des lives de qualité. C'est du matériel qui s'adresse aussi bien aux professionnels, de par sa conception et ses fonctionnalités, qu'aux débutants ou aux amateurs, de par sa facilité d'utilisation et son ergonomie. Le Rodecaster Pro est proposé aux alentours de 500 € et il pourra beaucoup vous aider pendant vos lives sur la radio. L'appareil se présente de cette façon, donc vous pouvez voir que c'est assez joli, il y a plein de couleurs. Sur la façade arrière, vous pourrez retrouver 4 entrées micro XLR avec alimentation Phantom 48 volts, une entrée mini jack, 4 sorties casque et sorties enceinte stéréo, un port micro SD, donc ça ce sera pour enregistrer vos sessions de podcast, une entrée et sortie USB, donc soit pour enregistrer le son qui sort de votre ordinateur, ou enregistrer le son qui sort du Rodecaster Pro sur votre ordinateur. Et enfin une alimentation. Sur la façade, on retrouve l'écran, dont on parlera un peu plus juste après, le bouton Record qui vous permet d'enregistrer vos sessions sur la carte micro SD, hop, comme ceci. On retrouve le niveau des 4 sorties casque et du main. On retrouve le niveau de chaque entrée XLR, l'entrée USB, l'entrée téléphone et l'entrée Bluetooth. Les 8 pads préconfigurables pour mettre des bruitages, des musiques, des jingles, etc. ainsi que le niveau. Et enfin, vous avez les boutons ici tout en bas de la façade. Donc ces boutons-là, ils servent à couper le son en entrée d'une piste, comme je viens de le faire. Salut. Donc je vais plutôt l'appliquer à la deuxième. Donc là, actuellement, si j'avais une deuxième piste micro, le son de cette piste ne serait pas diffusé sur la radio. Cependant, on peut quand même écouter le son de la piste en appuyant ici. Donc ça va vous servir si vous voulez par exemple discuter entre vous pendant une musique. Vous allez couper le son de la piste pour qu'il ne soit pas diffusé par-dessus la musique et vous allez appuyer ici pour pouvoir quand même l'entendre dans votre casque. On trouve aussi une prise mini jack pour écouter le volume de toutes les pistes. Donc attardons-nous un petit peu plus sur l'écran. Donc comme vous le voyez actuellement, l'écran comporte le niveau de chaque piste. Donc actuellement, je parle sur la piste 1. Si j'enlève le son, on ne m'entend plus et vous m'entendez sur le son de mon portable maintenant. Si je remets le son, on voit que ça marche à nouveau. Donc on trouve le son de chaque piste, ainsi que le son stéréo qui sort sur les enceintes ou sur votre enregistrement. Vous avez aussi des réglages. Donc sur les réglages, vous pouvez régler chaque piste indépendamment, soit en passant par les réglages comme on vient de le faire, soit directement en appuyant sur le numéro de la piste. Ici, vous allez avoir des réglages de micro. Ici, vous pouvez choisir le type de micro dont vous vous servez. C'est pour ajuster un petit peu plus la qualité du son. Vous pouvez également régler le gain de votre micro de base. Ici, il est à 35 par défaut. Ici, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'effets dont vous pouvez vous servir pour, par exemple, éliminer des bruits de fond, laisser passer un peu plus d'aigus, etc. Et enfin, ici, vous allez pouvoir régler en fonction de votre tonalité de voix. Donc, deep, medium ou high, selon votre timbre de voix. Et également la force de votre voix, si vous parlez plutôt doucement ou plutôt fort. Cela pour chaque piste. Donc voilà pour les micros. On retrouve également les réglages de l'USB, donc le son qui provient de votre ordinateur. Ici, on a les réglages du son que vous allez diffuser, soit plutôt du discours, du podcast, etc., soit plutôt de la musique. Et également le gain. On a les mêmes réglages sur le smartphone et sur le Bluetooth. Pour le Bluetooth, comment ça marche ? C'est très simple. Quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous avez juste à appuyer sur cette touche. Et là, le Rodecaster va apparaître sur vos appareils connectés en Bluetooth, donc votre ordinateur ou votre téléphone. Vous allez pouvoir diffuser soit de la musique depuis votre ordinateur ou votre téléphone, ou alors passer quelqu'un à l'antenne. Si on retourne dans nos réglages, donc on vient de voir ensemble les réglages appliqués à chaque piste, vous allez ensuite pouvoir régler les sons qui sont appliqués à vos pads. Donc sur les 8 pads, il y a 3 configurations différentes, donc vous avez 24 sons que vous pouvez configurer en tout. Pour configurer un son, vous pouvez soit passer par une application externe que vous téléchargez sur votre ordinateur, sur laquelle vous allez pouvoir importer des sons. Deuxième possibilité, vous pouvez enregistrer les sons directement depuis la table. Donc pour ça, vous cliquez sur le pad que vous voulez configurer, vous appuyez sur Record. En passant par là, le son qui sera appliqué sur le pad sera le son qui sera passé dans le Rodecaster pendant que vous avez enregistré. On retourne
au début. Et enfin, vous avez les réglages avancés. Donc ici, c'est tous les réglages un peu plus techniques au niveau de la carte SD, les casques, le Bluetooth, etc. Donc ça, c'est des réglages un peu plus avancés. Donc voilà pour l'écran. Si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes les fonctionnalités, je vous conseille d'aller voir le site de Rode. Il y a des vidéos très bien documentées et très bien expliquées sur comment utiliser en profondeur le Rodecaster. Aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi cet appareil est très utile pour la radio. Donc la première raison pour laquelle cet appareil nous a séduit, c'est d'abord sa simplicité d'utilisation. Comme vous l'avez vu, c'est hyper intuitif, hyper simple à comprendre. Il y a des couleurs, c'est ludique, c'est beau, c'est bien construit. Donc c'est un plaisir à utiliser, que ce soit pour vos lives ou pour vos podcasts. Donc si vous avez une radio, le Rodecaster pourra vous être utile que vous soyez seul, comme on le fait actuellement. Donc vous avez une piste entrée micro et ensuite vous pourrez gérer vos sons, vos jingles, les musiques que vous lancez. Donc ça reste utile. Mais là où il va vraiment se révéler, c'est si vous êtes plusieurs à faire un live avec plusieurs micros et que là vous avez un appareil qui gère tout. Donc que ce soit pour les sorties des casques, pour les entrées micro ou pour les jingles, etc. Un autre très gros avantage du Rodecaster Pro, c'est sa capacité à laisser entrer des invités dans le live. J'explique. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir tous être au même endroit, vous pouvez appeler les intervenants de votre live ou alors laisser des auditeurs vous appeler sur votre téléphone ou votre ordinateur et vous pourrez les diffuser via le Rodecaster avec ces 3 pistes. Donc soit la piste ordinateur, soit la piste téléphone, soit la piste Bluetooth. Donc au final, ça vous fait 7 entrées différentes pour laisser parler 7 personnes différentes en tout. Donc si vous êtes 4 personnes sur place et 3 personnes à distance. Vous l'aurez compris également, l'avantage c'est les pads qui vont vous laisser gérer vos jingles, etc. en live directement. Ça vous permet de réagir à ce que disent les gens, de bien gérer vos transitions, etc. Enfin, le dernier gros avantage du Rodecaster Pro, c'est sa capacité à enregistrer indépendamment de tout autre appareil vos émissions. Donc si vous insérez une carte micro SD, vous n'aurez même pas besoin d'ordinateur pour enregistrer votre live. Vous avez juste à appuyer sur Record et à ce moment-là, tout votre live va être enregistré sur la micro SD que vous pouvez ensuite gérer comme vous voulez. C'est utile pour rediffuser vos lives en podcast, les partager sur vos réseaux sociaux, etc. Donc voilà pour le Rodecaster Pro. Nous en tout cas on est ultra séduits par le produit. Si vous l'avez déjà, dites-nous comment vous en servez, est-ce que vous l'aimez, est-ce qu'il a des défauts. On réfléchit à faire d'autres vidéos plus précises sur les sujets, par exemple comment passer un auditeur à l'antenne. Si ça vous intéresse, dites-le nous. D'ici là, vous pouvez aller voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver nos articles sur le blog de Radio King, nous retrouver sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. À la prochaine.